tu voyages. Oiseau le voit, tu voyages.
Merci et bienvenue à ce concert live. Nous sommes le groupe Oyapok et nous sommes très heureux d'être là. Enfin, jouer ensemble après quelques mois sans scène. Nous vous proposons pour ce soir un petit voyage en pirogue à travers la jungle sonore de notre univers. Et on a commencé par les morceaux Oiseau Lune, titre aussi de notre prochain EP, suivi par Grands équipages. Et maintenant, on fait un bond dans le passé, en 1950. L'explorateur Raymond Moffret se lance dans une aventure en Guyane. Il veut remonter les fleuves Oyapok à travers la jungle pour atteindre les sources du fleuve Maroni. Il se perd dans cette expérience. On trouve son journal quelques années plus tard et ce journal devient ensuite le livre Aventure en Guyane. Les prochains morceaux lui est dédié ainsi qu'à tous les explorateurs qui habitent cette planète et qui peut-être sont derrière leurs écrans à nous écouter. So empty, it looks real. Birds are whistling strange songs of death, scaring the shit out of me. I am hope it's not enough to get away from this river. Fate is as pure as jungle rain, washes anybody's pain. But my fingers are shaking again. Mom, I'm losing my mind. Moonlight, whispers, tells me to go. Streets are so empty, it looks real. No one standing over here, not even someone to say
want to say, hey, we fucked up everything we had. People can't eat money now. Lies can't stand the truth of lives. I see it rain. I should have done something. Close to the feeling of life, yalla, yalla, yalla. Every doubt has disappeared. Never seen so many stars. Screaming for stars in the night. No one can see you now. City lights have disappeared. Never seen so many stars. Vous voyez la petite plage sur les côtés droits de la rivière? Nous vous y invitons maintenant avec votre transat, votre hamac et votre masque pour écouter les prochains morceaux. Summer 19.
Par une belle nuit étoilée, un concierge se livre à ses tâches ménagères en bas de son immeuble. Puis, durant une pause, il rêve d'astrophysique en contemplant les étoiles. City
escaping from his daily duties. The cities and the stairs are clean and smell of that perfume, while the street is full of secrets never to be revealed. Forbidden pictures of ladies with green dirt and dust, cosmic vision, landscapes that can move
On arrive déjà à la fin de ce petit live, mais avant de vous jouer les derniers morceaux, on va prendre juste un petit temps pour faire les remerciements à la ville d'avoir organisé ce petit calendrier de l'Avent qui est une très bonne idée. Et du coup aussi à Contretemps pour l'organisation, à la Maison Bleue pour l'accueil et tout ça. Et après à toute l'équipe des techniciens, ceux qui captent la vidéo, ceux qui font le son, ceux qui ont préparé les lumières et tout ça. Notre ingé son, Joe, merci beaucoup. Et maintenant un petit tour des musiciens très rapide. À la guitare, Valentin, à la basse, Théron, à la voix, Mélanie, à la harpe, Guillaume, au trombone, Étienne et Fritz, à la batterie, Mathieu, je les aime ça, Au après vibraphone, Clarissa. Merci. Et du coup, pour finir notre set, un petit moment des grenouilles. Oui, parce que si vous ne savez pas, les experts en grenouilles s'inquiètent beaucoup. Ils disent que si la grenouille amazonienne rencontre la grenouille asiatique, les deux espèces s'annihilent dans l'indifférence générale. Voici Frost.
Merci beaucoup et merci à Pierre Warsignac pour toute cette belle musique. À bientôt. Alors, interview Oyapok. Avec notre clap qui est un peu fatigué aujourd'hui. Eh bien, on se retrouve maintenant après ce superbe live en direct avec cette petite interview. Donc, il nous reste 2 membres du groupe sur ce plateau. Bonjour à vous deux. Et vous allez représenter Oyapok pendant l'interview. Alors, c'est un groupe qui est assez récent. J'ai vu une release en juillet 2020, je crois. Donc, c'était un single. On attend un EP courant de cette année, on espère. Et je voulais revenir un peu sur l'histoire du groupe, la création, qui vous êtes, parce que comme j'ai un peu cherché, il y a une bio, mais on a quelques noms. Donc un peu, quelle est l'histoire derrière ce groupe ? C'est compliqué. Ouais, en effet, Oyapok, c'est assez récent, Ouais. cette formation-là, de début 2020. Mais en réalité, on existe depuis un petit moment sous le nom de Camembert. Le groupe a un petit peu changé, certains membres ont changé. Moi, je suis rentrée il y a 3 ans. Et comme la direction artistique a vraiment évolué, on a décidé de vraiment partir sur autre chose. Donc Oyapok, ça représente aussi nos directions musicales. Comment expliquer cela ? Oyapok, c'est le fleuve qui fait la frontière entre la Guyane et le Brésil. Ok. Et c'est aussi le nom d'un astéroïde. Voilà. Donc c'était pour marquer le coup entre nos ambitions musicales un peu engagées. C'est-à-dire qu'il y a quelques morceaux qui parlent de notre rapport à la nature, du fait qu'on soit assez éloigné de la nature aujourd'hui. Et puis, il y a des tournures musicales assez extravagantes, presque spatiales, qui font le lien entre ce fleuve et puis le côté Donc c'est spatial. terre à terre quoi. et en même temps dans l'espace. C'est ça, ouais. Oui, c'est hyper intéressant. Alors la direction artistique, parlons-en un peu. Donc vous êtes un groupe qui se définit comme rock progressif et en même temps jazz futur, c'est ça ? Future Jazz. Future jazz, pardon. Tu peux le dire dans quoi, ce que tu oui, veux, bah, il n'y a pas de j'imagine règle. que ça revient à peu près la même chose. C'était quoi à peu Ouais. près vos influences dans la création là, de cet EP ? Alors, à la base, on a forcément, ce qu'on nous dit beaucoup, c'est le nom qui revient à chaque fois, c'est Frank Zappa. Ouais. Dans les influences. Après, nous, on ne fait pas du Zappa. Ça reste quand même assez différent. Et donc, du coup, beaucoup moins dans le délire, forcément, maintenant, avec la nouvelle direction artistique. Et on a comme influence aussi des groupes assez récents comme Jaga Jazzist, par exemple, ou Snarky Puppy, ou même des groupes comme Wolfpack, qui sont beaucoup plus orientés funk, mais qui ont aussi un côté assez... construit au niveau des compositions, qui racontent des histoires à chaque fois. Donc nous, on est dans ce... Et alors oui, effectivement, raconter des histoires, ça semble un peu être un maître mot pour vos créations et pour vos EP. L'EP que vous allez sortir, il est construit en espèce de plusieurs petites histoires. Chaque titre est une espèce de film ou de fiction. Est-ce que vous pouvez un peu développer ce point-là ? Ouais. Je vous vois un peu mi-figue mi-raisin par rapport à ça, mais... Déjà, le compositeur a des influences très, très cinématographiques et il compose sans cesse, en fait, dans sa tête. Et c'est une chance pour un groupe. Ouais, mais du coup, ça n'arrête pas et puis ça part dans tous les sens. Donc après, faut suivre derrière. Ouais. Et quelle était la question initiale Oui, c'était par rapport à la composition de cette EP, en fait, comment il allait se présenter. Alors déjà, est-ce que c'est un ensemble ou est-ce que c'est plein de petites histoires mis bout à bout ? Ouais, c'est plein de petites histoires mises bout à bout, on peut dire ça. Après, dans toujours une même direction, avec une forme d'engagement, donc sur la nature, ce que je dis tout à l'heure, sur les relations humaines. Qu'est-ce de quoi on parle encore Ouais, en fait, il y aura donc plein d'histoires différentes sur le prochain EP. Et après, on a aussi des concept albums, comme on en faisait dans les années 70, qui vont sortir aussi. Ouais, c'était un peu ça. Ouais, par exemple, un morceau qu'on a joué déjà plusieurs fois qui s'appelle Le Testament espagnol. Et pour l'instant, on n'a joué que la première partie. Et sachant qu'il y en aura encore 3 autres qui sont dans les cartons et qu'on est en train
de travailler au fur et à mesure que les compositions arrivent. Parce que moi, quand on me parle de rock progressif, souvent, ça me fait penser à des morceaux fleuves avec une histoire derrière et une composition pensée derrière ça, ou même effectivement des concepts albums. Donc j'imagine que vous tendez un peu à cela. Bah, là, en effet, le Testament espagnol, par exemple, pour le moment, il fait 26 minutes et c'est la première partie. Ouais, hein. ok. Voilà, on aura 3 parties au total, c'est ça, ouais. Ok. Donc il y a ça, C'est il une y en a face aussi. A dans LP complet, quoi. Ouais. Et on prépare aussi un jeune public, donc une mise en musique d'une histoire de Tommy Ungerer. Ok. Donc là, ce sera beaucoup plus court, mais voilà, on a différents projets comme ça. Oui, ça s'appelle le Nuage Bleu, tout à fait. Voilà. Donc c'est plein de des choses projets, dans les tuyaux. à venir. Et alors pour cette EP là qui a été annoncée pour 2020, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Oiseau Lune. Oiseau Lune, Oui. voilà. Celui-là, est-ce que vous avez une date éventuellement ou une release? C'est-à-dire que la date n'arrête pas d'être reportée, mais en principe, courant 2021, oui, voilà, au printemps, ce serait l'idéal. Mais on veut lancer un crowdfunding pour ça, pour nous aider un petit peu à lancer le truc. Ouais. Ok. Eh ben on croise les doigts pour une sortie en printemps. Et puis merci encore pour ce live, merci pour cette soirée. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau concert en direct de la Maison Bleue pour ce calendrier de l'Avent du monde d'après. Merci et bonne soirée.